Donc là, au niveau du logiciel, je vais te montrer un exemple concret. On a notre salarié Dupont-Marie qui est sorti le 15 octobre et notre client nous a prévenu qu'il y avait 15 heures supplémentaires finalement à régler sur le mois d'octobre, mais nous n'en avions pas connaissance jusque-là. Donc on régularise à ce moment-là la situation sur le mois de novembre. Donc sur le mois de novembre, tu ne verras pas apparaître la salariée. Donc pour la faire apparaître, il faudra aller dans Paramètres et décocher uniquement les salariés présents. Ainsi, tu vois donc la salariée apparaître. Et là, sur le contrat, en faisant un clic droit, tu auras ajouté un bulletin complémentaire. Pour le bulletin complémentaire, on va garder uniquement le premier jour du mois. Donc pour nous, on va faire un bulletin du 1er novembre au 1er novembre. Et une fois que le bulletin apparaît, il ne te reste plus qu'à faire le bulletin avec les différentes variables de paye que tu as à réaliser. Une fois le bulletin réalisé et l'ensemble des bulletins du mois, on va pouvoir transmettre la DSN de manière classique, notamment avec le bouton ici « Transmettre la déclaration DSN mensuelle ADS ». Voilà, donc ma DSN du mois est transmise, je vais pouvoir l'ouvrir et on va se rendre compte qu'en présence d'un bulletin complémentaire, certaines informations ne peuvent pas remonter en automatique. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir corriger ça pour que notre DSN soit acceptée. On va pouvoir vérifier les données absentes en lançant le e-control. Le e-control met en évidence 3 anomalies bloquantes. Donc ce que je te propose, c'est déjà qu'on s'occupe de la première anomalie. La première anomalie, la rubrique S21G0086001, ça va concerner la partie ancienneté, donc qui ne remonte pas en automatique sur notre salarié. Donc pour corriger cela, donc tu peux faire un double clic sur la ligne de e-control et tout en bas, effectivement, la partie ancienneté, on se rend compte qu'elle ne remonte pas. Donc, au niveau du type, il faudra sélectionner le type 07, ancienneté dans l'entreprise. Pour l'unité, ça sera 02 en mois. Et concernant la valeur, donc cette valeur-là, tu vas retrouver la valeur directement au niveau de la production sociale. Donc je vais te montrer ça tout de suite dans la production sociale. Donc de nouveau dans la production sociale, on va se placer sur le dernier vrai bulletin, j'ai envie de dire, de la salariée avant qu'elle ne parte. Et donc sur ce bulletin-là, pour nous, pour le mois d'octobre, dans l'onglet Activité, on va retrouver le nombre de mois de présence. Et c'est cette valeur qu'on va reporter dans la DSN. Donc dans la valeur, je viens ressaisir 22. Pour la dernière colonne, numéro du contrat, on va reporter le numéro qu'on retrouve dans l'onglet Contrat. Et donc en S21G004009. Donc là, on va pouvoir copier la valeur et la coller directement dans notre colonne numéro de contrat. Ce qui fait que si je relance le e-control, je sauvegarde mes modifications en cours. Donc l'anomalie que nous avions concernant l'ancienneté devrait disparaître. Voilà, donc l'anomalie concernant l'ancienneté n'est plus présente. On a toujours 2 erreurs bloquantes, donc maintenant on va pouvoir régler celle-ci, notamment sur la date de fin de période. En effet, le logiciel ne comprend pas que notre bulletin date du 1er novembre, alors que notre salarié est sorti le 15 octobre. Il accepte un battement de 2 jours, donc on pourrait déclarer jusqu'au 17 octobre. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est modifier dans la partie S21G0051 les dates. Donc je vais te montrer comment faire tout de suite. Donc dans la partie paye de notre salarié et dans la partie rémunération, on va pouvoir cliquer sur afficher les informations du bulletin et ici sur les dates de début de paye et les dates de fin de paye, on va modifier en mettant par exemple le dernier jour travaillé de notre salarié. Une fois les modifications effectuées, donc il faut les faire sur toute la partie paye, c'est-à-dire que si dans prime, gratification et indemnité on a des valeurs, il faudra également modifier les dates de début et les dates de fin de rattachement, pareil pour les autres éléments du revenu brut. Pour avoir quelque chose de logique, on va également aller dans cotisation
Et en affichant les informations de la période, on va également modifier la date de début et la date de fin de rattachement. Une fois les modifications réalisées, on va pouvoir de nouveau relancer le e-control, accepter la modification donc en sauvegardant. Et donc là, au niveau du e-control, nous n'avons plus aucune anomalie. Voilà, donc pour récapituler, on fait d'abord le bulletin complémentaire, ensuite on le transmet en DSN et donc modification de nos 3 anomalies avec la date d'ancienneté notamment à mettre et les valeurs concernant les payes, modifier la date en prenant la date de dernier jour travaillé de la salariée, la date de sortie pour le bulletin.